Salut les véristes, c'est French, ça fait longtemps que j'ai plus rien posté. Mais voilà, je vais vous poster une petite vidéo sur les pompes à huile et sur le système d'huile. Bon voilà, je vais pas parler de tout, mais je vais vous montrer quelques petits trucs. Parce que c'est pas tout d'acheter des pièces bien chères et de les monter sans regarder. Donc voilà, j'ai deux pompes Origine VW ici, qui, bon, le kilométrage inconnu. Bon, on peut voir ici certaines traces d'usure, voilà. Donc bon, ça là doit quand même être relativement kilométré. Voilà la nouvelle, qui ne présente aucune trace d'usure, absolument rien, qui a été parfaitement rectifiée, qui ne présente absolument rien. La troisième, qui est un petit peu moins usée, voilà. Bon, elle reste usée, mais elle est beaucoup moins. Donc voilà, je vais un petit peu vous parler des jeux, etc. Donc je vais prendre celle qui est abîmée, enfin je vais en prendre une, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur ma pompe à huile. Donc voilà. Donc en fait, une pompe à huile, généralement, elle est plus forte pour pousser l'huile que pour la sucer dans le carter. Donc, comme vous pouvez voir, quand vous avez la pompe à huile en main, il faut la démonter, bien sûr, la remonter à la loctite. Alors, vous pouvez voir que ici, il y a beaucoup de bavures, surtout le pourtour. Ce qui va freiner la succion, ce qui va faire perte de la puissance à votre pompe. Voilà, ici on voit bien, côté gauche, il faudrait... voilà, ici. Vous voyez, on voit bien toute cette bavure-là de fonderie qui n'a pas été retouchée et qui ne sert à rien. Si ce n'est freiner la succion. Alors, ça c'est pour le conduit. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai simplement pris une petite roloc, une petite pierre, et j'ai simplement enlevé toutes les bavures, à tous les niveaux. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors il faut prendre bien, comme ça fait beaucoup de poussière, beaucoup de crasse. Ici vous voyez le piston de décharge pour éviter les surpressions, pour éviter que le filtre à huile n'explose. Donc voilà, il faut tout démonter et tout laver. Parce que ici l'ajustement entre le piston et le cylindre est très très juste. Et ce serait dommage qu'une limaille vienne gripper votre piston et que vous n'explosiez votre filtre à huile. Surtout pour nous qui avons des filtres à huile en papier. Si on avait des filtres à huile en métal, ça va encore, la soupape de décharge en dessous fait son travail et l'huile passe à travers le filtre. Mais pour nous, c'est un problème. De toute façon, avoir 15 bars de pression d'huile, c'est jamais bon. Donc la deuxième modification que j'ai faite, c'est encore une fois au niveau des pertes de charge. Voilà, c'est pas très visible sur la vidéo. Je vais peut-être prendre ma lampe de poche. Je vais prendre ma lampe de poche pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ah voilà, vous voyez, on voit qu'à l'entrée, je ne peux pas vous le montrer, mais à droite vous avez un trou. On voit qu'il y a une marche. Et donc c'est par là que l'huile est poussée dans le moteur. Bon, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait sur ma pompe à huile, c'est gommer cette petite marche. Attendez, je cherche voilà, bon angle, voilà. Vous voyez, j'ai gommé la marche qui est présente sur la pompe d'origine. Voilà, c'est pas grand chose, mais encore une fois, ce serait dommage de monter des pièces bien chères et de faire beaucoup de modifications pour rien. Voilà. Et alors, évidemment, la partie ici, cette partie-là, je l'ai arrondie, je l'ai retravaillée pour qu'elle génère moins de perte de charge. Voilà, bon, c'est trop sombre, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est pour les pompes à huile. Alors après, j'ai contrôlé. Voilà mon canif à la main. J'ai contrôlé les pompes à huile. Alors je vais pas vous montrer, c'est un peu long et un peu compliqué. En fait, bon, je vais vous montrer rapidement, mais en fait avec mes mains, comme je n'ai que deux mains, je peux pas vous faire un test de truc. Donc qu'est-ce que je fais? Je pose ici un pied de profondeur sur le carter, c'est très important. Et je glisse mon canif à lame, comme ceci, entre mon pied de profondeur et mon pignon. Alors là, d'après la RTA, c'est 1/10 le max. Bon, que ce soit sur toutes les pompes à huile ici que j'ai devant moi, je tombe aux alentours entre 5 et 4 centièmes. Donc on est largement dans des tolérances. Après, il y a une autre chose à mesurer. Ça, je peux vous le montrer plus facilement. C'est ici, le jeu entre dents. Voilà, là. Alors, pareil, on est entre 4 et 5 centièmes sur toutes les pompes, sauf la pompe Feby-Bilstein qui est neuve, qui elle est à 6 centièmes. Donc elle a plus de jeu dès le départ. Chose étonnante pour une nouvelle pompe. Alors, il y a aussi là le jeu entre dents, entre les deux dents. Voilà, vous pouvez glisser aussi ici une lame. Donc voilà. Là, c'est à peu près égal partout, sur les trois pompes. Alors vous allez me dire à quoi est-ce que ça sert de changer sa pompe.
Mais au niveau des jeux et des tolérances, absolument rien. Donc c'est-à-dire que si vous préparez votre pompe à huile, comme je vais vous montrer dans quelques instants, ça ne change rien. Une seule chose change et qui est flagrante. Ça, je peux vous la montrer. Donc voilà, une des pompes à huile. Donc voici le piston qui est taré avec un ressort pour éviter la surpression. Donc regardez, je vais exercer une légère pression sur le ressort jusqu'à ce que le piston soit contre, soit que le ressort commence à exercer une pression. Donc voilà, on ne le voit absolument pas. Donc je vais poster ma lampe de poche pour essayer que vous puissiez voir. Parce que ça, voilà, l'intérêt de changer de pompe à huile, il est là, uniquement là. En fait, il est du fait que votre ressort s'use et vous n'allez plus monter en pression comme avec une nouvelle pompe. Maintenant, si vous faites comme moi, dans quelques instants, je vais vous montrer bien sûr, vous la modifiez, ne changez pas de pompe à huile. Je pense que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, surtout pour le prix d'une pompe à huile. Donc voilà, regardez, ici, voilà, je suis en pression. Voilà. Comme vous pouvez voir, le piston vient juste à fleur de du carter. Voilà. Je peux continuer à pousser, mais je veux dire, dans sa phase de début de compression, voilà. Mais je peux continuer à pousser, voilà. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc voilà, si je le mets juste contre, hop, je suis à fleur du carter. Si je prends l'autre pompe, ancienne, parce que la nouvelle je l'ai modifiée, donc je ne peux pas vous montrer sur la nouvelle. Si je prends l'ancienne, celle qui est la plus abîmée, donc qui devrait présenter le plus d'usure au niveau du ressort, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez, il manque, allez, vous voyez, 1 mm. Ah non, pardon, voilà. Elle est 1 mm plus profond. Donc c'est bien juste. Je me suis trompé dans mes trucs. Donc voilà, elle est plus usée. Donc elle va monter moins haut en pression. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Parlons-en aussi. Donc le piston, voilà, vous voyez le carter, le piston est logé ici. Donc il va reculer comme ça dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il y a un trou à ce niveau-là. C'est pour éviter que l'air ne soit comprimé et que ça ne change le tarage du ressort. Le piston va reculer et va libérer ici le trou qu'il y a et l'huile va se retrouver en bas de la crépine. Voilà. C'est des choses que, en fait, si vous la démontez et que vous la modifiez, eh ben, vous verrez. Mais je peux pas vous montrer, j'ai fait ma vidéo trop tard. Donc voilà. Ça, c'était pour les pompes à huile. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait pour modifier le tarage de ma pompe à huile? C'est tout simple. Donc j'ai monté une douille, ici. Là, vous pouvez voir, en alu. Qui sera soudée, elle ne l'est pas encore, mais je ne saurais pas la retirer parce qu'il y a 2 centièmes de serrage. Donc à la main, c'est un peu difficile et j'ai pas envie de l'abîmer, donc je la retirerai pas. Et j'ai fabriqué un piston. Donc voilà le piston. La seule particularité que présente le piston, c'est évidemment le choix de mon filetage, parce que en vissant plus fort, je vais comprimer plus fort mon ressort, donc augmenter son tarage. Donc le pas, ben, il faut bien le choisir, idéalement c'est 1 mm, comme ça chaque fois que vous faites un tour, vous avancez d'1 mm. Bon, c'est une valeur logique. Alors il n'y a qu'une petite particularité, deux petites autres particularités à part le pas, c'est, vous voyez, j'ai rajouté une petite rondelle en acier, pour éviter que le ressort, en tournant, ne bouffe l'aluminium et que je n'ai de la limaille dès le départ dans ma pompe à huile. Et j'ai refait le trou dedans pour éviter qu'il y ait une pression d'air qui s'exerce sur le ressort et que le tarage change en fonction de la température, ce genre de choses. Alors voilà, je peux vous montrer le ressort. Voilà pourquoi le piston, malheureusement, je ne saurais pas le sortir. Alors voilà, vous voyez, voilà, on voit ici, il y a un petit escalier. Hop, c'est pas très clair sur le ressort. Ah voilà, on le voit ici. Il y a un petit escalier. Le ressort va tourner, comme tous les ressorts, il tourne. Et s'il est en contact avec l'aluminium, il va avoir tendance à bouffer l'aluminium. Tandis que là, il est sur une rondelle en acier, acier sur acier, ce sera lubrifié, il y aura de l'huile. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes au niveau de l'usure. C'est la même chose que sur la pompe d'origine, mais on a un petit peu plus costaud. Voilà. Et donc voilà, je choisis mon filetage. Je vais le créneler, pour ceux qui savent ce que c'est, ben voilà, sinon les autres iront regarder. Je vais le créneler pour être sûr, garantir à mon nouveau bouchon de ne pas se desserrer, ou même un petit peu, ce qui éviterait, qui changerait le tarage, voilà. Donc ça c'est pour les pompes. Alors j'ai fait aussi un petit carter modifié, voilà, le voilà. Donc je l'ai agrandi devant, et puis je l'ai cloisonné. Donc c'est démontable. Je dois encore l'envoyer à la peinture époxy, voilà. C'est quelque chose d'assez basique que j'ai fait. Voilà. Avec plusieurs portes. Pour ceux qui sont intéressés, je posterai des photos plus complètes prochainement. Et
j'expliquerai un petit peu ce que j'ai fait aussi. Mais c'est encore... je vais pas aller trop loin, sinon on va encore me dire que ça fait mal à la tête. Alors, j'ai vu quelque chose qui m'a un peu scandalisé. Donc voilà, c'est un super produit, c'est une plaque thermostatique, thermostatique pour le radiateur d'huile, hein, qu'on peut monter. Donc vous pouvez voir, c'est Mocal. Hein, donc c'est une pièce, voilà, qu'on pense sérieuse de base. Et j'ai acheté un bouchon, qu'on pense aussi sérieux de base. Alors voilà, le bouchon, il m'a énormément chagriné. Donc c'est-à-dire que le bouchon, une fois qu'il est monté, donc va venir se mettre ici un axe, comme ceci, là, sur le bouchon. Alors je le monte pour vous montrer. Ce qui veut dire qu'une fois monté, l'huile ne peut plus passer que par les 3 petits orifices ici. 1, 2 et 3. Alors, ça me scandalise un petit peu, parce que si je le visse vraiment au bout, sur la vidéo, on a l'impression que l'orifice est grand, mais si je le visse au bout, eh bien, regardez, voilà. On est vraiment dans un tout petit orifice qui devrait être au moins égal ou supérieur à celui d'entrée. Voilà. C'est-à-dire ça, ce gros-là. Voilà. 1, 2, 3 petits orifices. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait quelque chose de tout simple, et qui me semblait... Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait à l'origine sur la pièce de chez Mocal. Voilà, je vais vous montrer. C'est une tricherie à 2,50 francs. Voilà, regardez, ça se voit. J'ai percé le tube. J'ai fait 4 trous dans le tube que j'ai fileté. Voilà, j'ai refait un tube en fait. Voilà. Et maintenant, mais j'ai les 3 petits orifices. Et en plus, vous pouvez voir ici, j'ai un trou qui est aligné avec un des forages, et puis un deuxième, full libre, voilà. Qui me semble être quelque chose de plus correct. Et puis alors on vient remonter la plaque Mocal comme ça dessus. Voilà. Je trouvais que c'était très mal fait, je tenais à le dire ça. Site internet très connu, allemand, qui vend ça, chez Bartek, pour ne pas citer de nom. Voilà. Et je trouve très dommage de leur part d'avoir fourni de faire des pièces comme ça, qui sont peut-être adaptés pour beaucoup de montages, mais qui ne le sont pas pour des montages, je vais dire, extrêmes. Mais voilà, c'était tout pour ma petite réapparition soudaine et courte sur les VR6. Donc voilà les gars, VR6 m'en vôtre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi. Et contrôler une pompe, ça demande un canif à lame, un pied de profondeur, voilà, donc je mesure avec un pied de profondeur, quelque chose qui est rectifié, qui est juste, hein, voilà, hop, profondeur, voilà, ne faites pas ça avec rien, ou avec une barre en fer que vous croyez qui est droite, ou avec un pied à coulisse, faites ça avec du matériel correct. Et alors, toutes les valeurs sont données dans la RTA VOE, donc c'est comme ça que j'ai pu contrôler, et ne pas être content du résultat fini. Donc voilà, allez les gars, VR6 m'en vôtre, ciao.